Resto Geek. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard! Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. L'émission où on vous parle des dernières séries sorties et d'une série rétro qu'on choisit chaque mois pour faire le milieu de notre émission. Je ne suis pas tout seul, enfin je crois, il y a avec moi Stalas. Bon, oui, je suis là. Pas Stalas. Ah si, c'est bon. Bonjour Stalas. Bonjour. J'ai bien cru que tu me laisserais faire l'émission tout seul. Non, j'aurais pas osé. Pas parce que t'as dit que t'étais le seul à parler que je vais pas venir. Et de toute façon, il y a aussi Nighties avec moi. Salut! J'ai hésité à partir manger un truc, mais bon, on a besoin de moi, ce qui paraît, donc... Ouais, on a besoin de toi. Ouais, on a des séries de filles. On a une série qu'on connaît pas. Si on peut dire série de filles actuellement. Mais je pense qu'on peut le dire vu quand ça a été créé, vu comment ça a été créé. On n'en dit pas plus, on en parlera dans la série rétro. Ouais. Yes! Même si vous allez, je pense, très vite le dîner. Et je suis Tipo, votre présentateur préféré, enfin j'espère, de cette émission. D'un côté, on est que 3. Donc pour rappel, on va vous parler d'une série animée, d'une série audio, d'une série Netflix ou TV. Aujourd'hui ça sera Netflix, d'une web série et d'une série rétro dans cette émission. Une série que vous avez sûrement regardez, que vous avez peut-être pas vu, que vous avez peut-être envie d'aller regarder. On va vous donner notre avis, essayer d'être objectif aussi, vous donner une note, et peut-être vous donner envie d'aller voir ou non ces séries. En tout cas, c'est le but qu'on se donne en faisant à chaque fois ces émissions. J'espère que ça peut vous aider. Au programme aujourd'hui, on commencera par la série audio Les Aventures de James Rico. Ensuite, on ira sur la série animée Motsoku Tensei, Jobles en réincarnation. On passera ensuite sur la série rétro qui sera en fort lien avec la série d'après Netflix qui s'appelle Destin, la saga Wings. Et nous finirons par une web série d'Arte qui s'appelle Libre. C'est pas souvent qu'on parle de série web série d'Arte, donc j'ai vraiment hâte d'en parler parce qu'en plus elle est vraiment sympa. Et bah voilà, et bah si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais commencer. Non, on commence pas tout de suite. Ah bon, bah on commence pas tout de suite. Et bah revenez dans 5 minutes quand on aura commencé l'émission. Alors, on va commencer avec la série audio James Rico. Alors, James Rico, c'est une série audio créée par le... Comment ça s'appelle ? Par le groupe Audiodidacte. J'ai plus le nom que je voulais dire, le collectif Audiodidacte, et ça a été créé par Ambroise. La série en soi a été Ambroise. En gros, on peut dire que c'est produit par Audiodidacte. Il y a pas mal d'acteurs à l'intérieur, et en fait, c'est une suite de mono, donc c'est pas des épisodes. Donc je verrais plus ça comme des films. Alors forcément, je pense Indiana Jones parce que c'est un aventurier, mais ça n'a rien à voir avec Indiana Jones. Il peut y avoir des ponts, mais ça n'a rien à voir avec en soi. Mais je pense un peu comme la saga Indiana Jones, il y a plein de films, il y a un, tu peux regarder un au milieu, il n'y a aucun souci, ça ne te gêne pas. Bon, tu as peut-être quelques petits trucs qui se suivent entre chaque film, et du coup que tu peux manquer un petit peu, tu vas manquer certaines références, mais c'est pas gênant en soi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça mono et qu'ils n'ont pas fait des épisodes. Puis le premier fait 23 minutes, le deuxième fait 45 minutes, si je dis pas de bêtises, en tout cas dans ces eaux-là. Voilà. Donc en fait, James Rico, c'est un voyageur dimensionnel qui s'est arrêté de vieillir. Il est à la recherche des puissantes et rares pierres qu'on appelle Onaru. Et voilà, je me suis gouré. Oranu. Il sait ce qu'il doit faire sans que personne ne lui dise. C'est un espèce de héros qui cherche les pierres, qui résout les problèmes, mais qui n'aime pas un peu qui n'aime pas la gloire et qui du coup passe tout de suite à la suite. Un peu comme Sherlock, un peu, il me semble. Il est un peu comme ça, la gloire, il s'en fout un peu complètement. En tout cas, dans la série de la BBC. Donc voilà. Je vous propose un petit extrait du trailer. J'ai pas mis tout le trailer parce qu'il fait 2 minutes 30 et que c'est un peu long pour notre émission, mais je vous propose un tout petit extrait du trailer
pour vous donner envie. Je suis James Rico. Qu'est-ce que vous faites? Sécurité maximale. Un intrus vient de voler la pierre d'Orano. Et toi? Stop! Un intrus vient de voler la pierre. La volonté! Monsieur Rico, des agents du groupe d'intervention dimensionnelle viennent de m'appeler pour me dire que vous étiez en train de récupérer une pierre qui ne vous appartient pas. Bougez-vous, rattrapez-le. N'importe quoi. Ne blessez personne cette fois. Je sais parfaitement viser. J'ai 80 ans de pratique. Bouge pas, enfoiré! Le message est clair. Bon, j'arrive Edmund. On ne bouge plus! Très bien. Mais vous oubliez quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Belle machine, n'est-ce pas? Vous voulez voir comment elle fonctionne? Il a disparu. Les aventures de James Rico. Et voilà, donc vous avez pu entendre déjà la qualité sonore du mono qui est vraiment vraiment très bonne, je trouve. Vous avez entendu la qualité des jeux d'acteurs qui est vraiment bien. Le sound design, etc., tous les bruits de pistolet. Alors, je sais pas si ce sera bien passé sur YouTube en stéréo, si vous écoutez cette émission sur stéréo, mais il y a vraiment la stéréo, etc. Les bruitages sont bien choisis. C'est moi qui écoutais beaucoup de séries audio, qui a fait pas mal de choses aussi. C'est pas les bruitages qu'on trouve tout le temps partout et qu'on fait ah tiens, ce bruitage je l'ai dans ma bibliothèque de bruitage. Non, il y a vraiment un travail fait dessus. La musique est vraiment extraordinaire. Là-dessus, franchement, bien joué pour la musique parce qu'elle est vraiment vraiment très bien. Donc voilà, et l'histoire des deux. Alors le premier mono s'appelle James Rico Drame à Victory City. Je vous laisserai aller découvrir ce qui s'y passe, mais en gros, James Rico est à Victory City, il essaie de chercher quelqu'un et de chercher aussi une pierre. Et il y a le Joyau des Ombres qui est sorti il y a pas longtemps, le 30 janvier 2021. Sur leur page YouTube. Et c'est en 7 chapitres, donc vous pouvez, vu que ça dure 40 minutes quand même, vous pouvez vous découper et faire des pauses si vous voulez. Mais là, on aussi cherche encore une pierre au Ranou. Et il y a un petit mystère un peu spécial avec un petit dénouement vraiment sympa. Donc allez écouter James Rico. C'est c'est de l'aventure carrément. Et c'était vraiment cool et la qualité vaut vraiment le détour. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter dessus. Non, moi je trouvais que c'était bien dosé là dans le petit trailer que tu nous as mis. Pour une fois, les voix sont pas surpassées par les effets justement pour montrer qu'il y a de l'action. On entend clairement les voix, donc c'est très cool. Hein. Tu prends d'autres séries audio ou même d'autres séries tout court. Il y a des fois le travail du son, il est, je vais pas dire bâclé, mais on va dire que tous les bruits qui sont tout autour, on va bien les entendre. Alors, par contre, les dialogues, on entend que dalle. Alors que pourtant, c'est pour ça qu'on regarde ou qu'on écoute. Oui, c'est ça. Donc, voilà, une bonne série d'audiodidactes, pardon. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Je mets un 8 sur 10 parce que c'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Et en vrai, j'attends la suite, même si j'imagine que ce sera pas tout de suite, mais j'attends un nouveau mono de James Rico. C'était plutôt cool. Voilà pour ce qui est de ma part. Et on va passer maintenant à la série animée de Stalas. Non, présentée par Stalas, Mushoku Tensei Jobless Réincarnation. Ouais, c'est Jobless, mais... Jobless, oui. Wow. C'est parce que c'est de l'anglais, du coup. Alors Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, ou alors, dans son titre original, attendez, je le retrouve, Mushoku Tensei Isekai Itara Unkidasu. Je prononce toujours aussi mal la japonaise. Oh bah aussi bien que moi je prononce l'anglais. Oui, je pense. Donc on n'est pas dans la merde. C'est ça.
Donc oui, donc alors animé assez récent puisqu'il a débuté en début janvier, le 10 pour être, enfin le premier épisode est sorti le 10 janvier sur Wakanim. Pour le moment du coup, alors ça dépend de quand vous écoutez cette émission, mais quand au moment où on tourne cette émission, il y a que la première saison avec 5 épisodes et le 6e devrait sortir on poste le 13, donc le 14, dimanche 14. Et pour une fois, je vous conseille, elle est disponible en VOS TFR ou en VF. Donc j'ai pas testé la VF, mais mais voilà, pour ceux qui aiment pas écouter en japonais, il y a de la VF. C'est vrai que c'est rare hein, maintenant avec toutes Bon, les plateformes qu'on a pour faire du VOSTF. En streaming en général, pour les animés, ils proposent surtout de la VOS TFR. Rarement de la VF. Ou beaucoup plus tard. Sinon, alors, point de vue genre, ça sera plutôt de l'action fantasy. Alors le résumé, c'est un homme dans la trentaine qui est asocial, un peu geek et beaucoup pervers sur les bords. Meurt à la suite de... Non, Ah pas pardon, du tu tout. meurs pas. Je t'emmerde. Déjà. Je suis pas pervers. Donc en fait cet homme meurt à la suite d'un accident pour sauver des lycéens. Enfin c'est ce qu'on croit, car en fait on découvre qu'en fait il se réveille dans le corps d'un nouveau-né, mais pas que, car il se réveille aussi dans un autre monde. Le monde dans lequel il est mort, c'est notre monde à nous, et le monde dans lequel il ressuscite, c'est un monde rempli, c'est un monde un peu médiéval, rempli de magie et de guerriers en gros, et de monstres. Et de créatures genre elfes, croisements humains-bêtes, etc., etc. Pour le moment, c'est les principaux que j'ai eu. Ok. Donc 5 épisodes, là jusqu'au 5, on va dire jusqu'au 4e, on suivait un peu sa croissance enfin sa croissance physique, entendu, et ses entraînements à la magie, parce que du coup, en se réincarnant en bébé, en fait, il a gardé tous ses souvenirs de son ancienne vie, et il s'en fait des nouveaux dans son monde. Et premier truc qu'il dit déjà en se réincarnant, c'est justement il est dans les bras de sa mère, il voit la poitrine de sa mère, il fait « Ah putain, elle est bien gaulée celle-là ». Oh putain. Ça commence bien. Ça commence très bien. Parce que du coup, dès qu'il est bébé, on le voit avec un regard lubrique et un sourire et un gros sourire pervers. Oh là 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 là. Voilà. J'ai l'image, c'est bon. Sauf que il est bien tombé puisque son père est pareil en fait. Oh là 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 là. Et deuxième fait intéressant, c'est que quand il est né, en fait, lui il est mort dans la trentaine et ses parents ont à peine la vingtaine quand ils ont ce fils-là. Du coup, ils disent putain, ça c'est mes parents, mais je suis plus vieux qu'eux. Alors du coup, moi j'ai une question, c'est quoi le but? C'est quoi son but à ce mec? Ou le but de l'animé? Pour le À moment, part... pour le moment, j'en sais rien. Je te dis, épisode 1, il est bébé, l'épisode 1, il meurt, il est bébé, il se réincarne, et on le voit un peu grandir, je crois jusqu'à ses 3 ans où il découvre qu'il peut utiliser un peu de magie. Épisode 2, il apprend à lire et il lit des livres de magie pour s'entraîner. Et il maîtrise il maîtrise un peu plus sa magie. Épisode 2 et 3, il y a une préceptrice qui vient lui apprendre la magie. En grosso modo, et l'épisode 5, là, c'est lui qui devient précepteur en devant aller, il cherche à travailler pour intégrer une école de magie, pour apprendre à mieux maîtriser devenir plus puissant en magie. Et ouais, et donc du en coup, fait il doit c'est ça bosser. l'histoire, le fait qu'il soit pervers c'est juste un petit... Non, c'est juste juste pour ajouter du comique. Ok, sympa. C'est pour ajouter de la comédie. Pour le moment, le but que je vois, c'est ça, c'est suivre sa progression pour qu'il en fait se réincarne totalement, parce que là pour le moment il s'est pas débarrassé de son ancienne vie. Ok, bah sympa, ça donne envie. Ouais. Je le note sur la liste des mangas à regarder. Ouais. Encore un. Encore un. Voilà, ça va, il y a que 5 épisodes. Pour le moment. Super. D'autres choses à dire ou une petite note? Juste pour la note, moi je mettrais une note de 8 sur 10. Une bonne note. Parce que c'est quand même c'est relativement bien animé. Ok, ça super. Et bah, je propose qu'on reste dans le monde de la magie
et qu'on passe à la série rétro, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, balance le générique. Non. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux. Bon alors vous l'avez compris, notre série rétro ce mois-ci c'est les Wings, à cause de la série Netflix dont on parlera juste après. Alors les Wings, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ou seraient passés à côté de ce phénomène? C'est une série animée pour enfants qui a été créée début 2004, diffusée début 2004, qui comporte 8 saisons même si on en a vu que 7 en France, avec en Enfin, tout... si on a voulu voir les 7. Oui. Et en tout 208 épisodes, quand même. Putain de merde. C'est ça. Et on va suivre l'histoire de plusieurs fées, dont principalement Bloom, la fée principale, qui est une jeune humaine et qui découvre ses pouvoirs comme ça, d'un coup, un jour, et se retrouve dans une école de magie pour les fées. Et qui va rencontrer du coup ses amies fées, Stella, Flora, Tecna, Musa, et il y en a une autre qui arrive dans la partie de la saison 2, et qui vont rencontrer aussi des garçons, hein, puisque bon, c'est une série animée pour filles. Donc il y aura, comment il s'appelle déjà, Sky, Brandon, Riven, etc. Et bien sûr, ça peut pas être tout beau, tout rose, il y a des méchantes sorcières qui forment le club des Tricks, à l'inverse du coup des Wings, et qui vont leur mettre la misère tout le temps pour essayer de récupérer les pouvoirs de Bloom, principalement. Et d'autres choses Parce dans les qu'on peut saisons d'après. récupérer les pouvoirs d'une fée comme ça sans souci. Alors, en étant sorcière, on a toujours moyen de faire quelques trucs. Hein. Oula, Ouais, deux, trois dégueulasse trucs. dans ma tête. Je vois les scalpels et tout. Non, Ah, ça va, t'es pas allé dans le trou dégueulasse. Et en gros, du coup, au cours des 8 saisons, je vous avoue que j'ai revu que la première saison et encore pas en entier, j'ai pas eu le temps. Mais on va suivre les aventures de nos fées, de leurs futurs petits copains pour certains, et des sorcières. Puis en général, un épisode se passe entre les filles ont un cours de magie ou un rendez-vous avec les garçons, les tricks arrivent, mettent le bazar, ça se fight et ça finit bien. Pour résumer. Hein. Ok. Mais bon, c'est très féerique, très joli. Très niais. Et très niais. Beaucoup trop niais. J'avoue que, enfant, j'aimais beaucoup. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. C'est très niais, même si je trouve qu'à la fin de la saison 1, ça se calme. Et j'espère que ça va se calmer par la suite encore plus. Est-ce que tu comptes continuer de regarder? Bah du coup, j'ai envie de savoir la suite, ça m'a intrigué. Ok. Comme dirait l'autre, t'as pas fini d'en chier. Bah, l'intrigue, en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Il y a quand même un fond qui est intéressant. Qui est pas si enfantin que ça. Yes. Sur la série rétro, ouais, moi aussi, j'ai des souvenirs d'avoir regardé. J'ai des souvenirs que c'était peut-être pas trop mal. Puis en regardant un épisode ou deux, j'ai pas eu beaucoup de souvenirs qui me sont revenus et j'ai trouvé ça très vite traîné et ça m'a très vite saoulé. Voilà, je sais pas, toi, Stalas, est-ce que t'as comme souvenir des Wings Club? Bah, un peu comme toi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que je l'ai regardé. Mais c'est pareil, je pense que j'ai pas dû dépasser le. Enfin, c'est le genre d'animé que je regarde, que je suivais pas quoi. C'était si je tombais dessus, je regardais, mais du coup, je pense que j'ai pas dépassé la Je saison pense 1. que c'était pareil. J'ai pas regardé la saison 1 parce que, mis à part l'instru du générique, finalement, c'est vrai que c'était un peu trop niais, un peu trop répétitif pour que ça me plaise. Et ça avait pas l'effet Pokémon, pour la même génération, ça avait pas l'effet Pokémon. Pokémon, je continue à regarder, même si je disais toujours la même chose, je continue de regarder parce que le rythme me plaisait. Autant là, les Wings, c'était beaucoup trop niais. Ouais, je confirme. Même moi, j'ai préféré regarder Witch ou Pokémon que les Wings à l'époque. Mais bon, je redécouvre un fond d'histoire qui est pas si mal que ça. Avec beaucoup de niaiseries, beaucoup de rouges, des trucs pour filles, mais un fond qui est pas si mal. Ok, bah de toute façon, on va en reparler en comparaison de la prochaine série. Du coup, une note?
Une petite note, du coup, je mettrais 6 sur 10. Parce qu'il y a un fond sympa, l'animation est pas trop mal, et il y a de la nostalgie. Mais j'irai pas plus loin. Alors moi, je la conseillerais pas du tout à n'importe qui, que ce soit une gamine, ou un gamin, ou un ado, ou un adulte. Tu la conseillerais ou tu regardes juste parce que tu t'es remis dedans et que t'es curieuse? Parce que je me suis remis dedans et que je suis curieuse. Ok. Si, Voilà. si vous êtes curieux, allez-y, mais foncez pas non plus. Hein. Ouais. C'est bien ce qui me semblait aussi. Bah, merci Nighties, et vous l'avez compris, on va basculer tout de suite sur l'autre série qui s'appelle Destin, la saga Wing, qui a été produite par Netflix, qui est sortie au début de cette année. Il y a 6 épisodes, une première saison avec 6 épisodes, au rythme assez inégal. L'histoire, je trouvais assez éloignée et assez classique. C'est éloigné de la première série, mais assez classique en fait dans ce qui s'y passe. Je propose de résumer un peu ce qui s'y passe. Et après, on fera peut-être la petite critique de l'histoire. Parce qu'après, niveau tournage, etc., il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, c'est Netflix. Enfin, c'est une grosse prod, donc ça, c'est pas trop mal. Mais niveau histoire, plus de choses à dire. Du coup, en gros, vous me coupez si je dis des bêtises, hein. Mais on retrouve Bloom, qui reste la fée principale de l'histoire. Qui reste la fée principale de l'histoire, ça, on est d'accord. Qui, un jour, a foutu le feu. En fait, elle a été énervée contre ses parents. Elle a foutu le feu à sa maison, a failli faire tuer ses parents, du coup. Ses parents ne savent pas que c'est elle qui l'a fait. Tout du moins à l'épisode 1, épisode 2. Peut-être que dans la saison 2, 3, ils le sauront, ou à la fin de la saison 1. Mais pour le moment, non. Et elle crame tout ça. Et du coup, il y a la directrice de l'école qui s'appelle Alphéa, qui vient la chercher parce que l'a détecté. On ne sait pas comment d'ailleurs, qui l'a détecté et qui lui propose de venir dans son école de magie. Et du coup, en fait, on commence vraiment l'épisode 1 où elle arrive dans l'école de magie. Puis après, on sait tout ça un tout petit peu après. Donc elle arrive dans l'école de magie, elle se fait des amis. Alors on retrouve Stella qui est censée être un peu statutrice en même temps. Stella qui est la princesse et qui est voilà. fan de mode. Ça n'a pas changé de l'animé. Ça, on retrouve plus Flora, mais on retrouve Terra qui est une fille grosse, qui a des complexes. Enfin bref, tout cliché que peut avoir une fille grosse qui n'a pas confiance en soi. J'ai trouvé ça tellement trop cliché. Après, ça donne peut-être une bonne image d'elle parce qu'elle se bat, etc. Mais trop cliché. Ouais, surtout, alors, je sais pas si c'est une référence ou merde, comment ça s'appelle? Ou un clin d'œil, mais elle dit que dans sa famille, il y a une personne qui s'appelle Flora. Oui. Je pense que c'est référence du coup à Flora. Dans l'animé. De l'animé. Enfin, techniquement, la vraie, du coup. Oui. Ouais, j'avais pas fait attention parce que j'avais pas retenu le nom des personnages de la série originale. Donc ça. Et après, on a aussi Musa. Qui était dans la série animée et qu'on retrouve du coup ici en tant qu'Empath. Ouais, alors qu'avant, elle faisait juste de la musique. Je sais plus quoi, je sais plus si c'était du bruit ou de la technologie. C'était les ondes sonores. Ouais, voilà. Les zones sonores. Mais j'avoue que c'est pas si mal ça. Pour le coup, Empath, c'est pas si mal. Il y a une petite réflexion derrière, je sais pas, gênant. En gros, Empath, elle reçoit toutes les émotions des gens. Du coup, là-dessus, c'est pas trop mal. Effectivement, fait de la musique, c'était un peu chelou, je pense. Donc, c'est pas si mal. Parce que la fée de la lumière, c'était pas chelou. La fée de la lumière, c'était là. Bah ouais. Non, c'est pas si chelou. Ça reste chelou. Tu contrôles la lumière, mais fait de la musique, en fait. Enfin, si on veut partir dans la physique. La musique, c'est rien d'autre que des ondes qui se déplacent et... Oui, mais c'est pas la fée de la musique, c'est la fée des ondes sonores. Ouais, voilà, enfin... En fait, c'est des particules d'air que tu fais bouger, quoi. Oui. Donc en fait, elle pourrait très bien voler avec ça, aussi. Enfin bref. Oui. Ça sert à rien, ils ont des ailes. Ah oui, alors autre chose aussi, non pas d'ailes. On va en reparler dans une partie spoil. Je vais faire une partie spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la fin de cette série.
On retrouve Aïcha. Et je pense que fait de toute de façon, l'eau. c'est pas un grand chose à vous spoiler. Aïcha fait de l'eau. Et puis voilà, en gros, qui est la fille responsable, on va dire, qui veut... Non, faut pas faire ça. Enfin bref, on retrouve un schéma assez classique quand même, je trouve, une rebelle, une fille qui est un peu... C'est pas tant que ça non plus, mais parce qu'elle dénonce tout le temps les autres, etc. Et alors, l'histoire avance à deux vitesses. Les 3-4 premiers épisodes, c'est assez lent. Il y a assez de petites infos pour dire j'aimerais bien savoir ce qui se passe derrière, et en même temps tu fais Ça avance c'est pas trop. lent. Les 2 derniers épisodes, Tout s'enchaîne. tout s'enchaîne. On a plein de révélations comme ça, d'un coup. Et puis Bloom est énervante, mais vraiment énervante. Il y a un moment, t'as l'impression qu'elle est pas si conne que ça et qu'elle est un peu intelligente. Puis 2 secondes après, elle fait un truc totalement con. Du genre, à un moment, elle prend conscience que les autres, ils l'ont peut-être fait sans vouloir penser à mal. Mais elle va quand même à l'encontre de ça et va quand même leur désobéir. Sans leur laisser le temps de peut-être s'expliquer le lendemain, etc. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Non. Désobéir direct. Donc elle est assez énervante. Ouais, ça, Bon, change pas de l'anime. Ouais, j'avoue. Bon, alors sans trop de spoil, à la fin de la saison, elle s'excuse quand même un petit peu. Mais bon, en disant même que je sais plus quel terme elle utilise, mais elle est sévère envers elle. Mais je suis pas sûr que ça changerait son attitude pour la saison 2. Surtout vu ce qu'on peut apprendre à la fin de la saison 1. Et du coup, moi, il y a plein de choses qui, dès le début, déjà, à un moment, ils expliquent. Je suis désolé, ça va être la partie spoil. Alors, si vous voulez vraiment pas entendre, partez. Mais je vais faire en sorte que ce soit pas du gros spoil. Revenez dans 1 minute. Déjà au tout début, ils nous disent que les fées ont pas d'ailes parce que elles ont évolué, etc. À la fin, Bloom retrouve ses ailes, hein. Voilà, ça, je pense qu'on l'avait tous deviné en regardant l'épisode 1 quand ils ont dit ça, hein. Que finalement, ils retrouveraient bien leur aile à un moment ou un autre, et en plus, ce serait Bloom. Autre chose, alors là, c'est peut-être un plus gros spoil. Mais comment ils s'appellent les méchants? Lesquels? Ah oui, alors. Les brûlés. Les brûlés. Les méchants, tu sais pas d'où ils sortent. Tu sais rien sur eux. Personne n'explique rien sur eux. Déjà, ça c'est énervant. On dirait. Enfin, ce serait on dirait Voldemort, en fait. Non, il y a encore Voldemort. On savait des trucs sur lui avant. Bah oui. Enfin, c'est vraiment très chelou, le brûlé. Et ils ont une forme bizarrement humaine. Ce sur quoi ils nous laissent en cliffhanger vers la fin. Hein, mais... Enfin bref, je l'ai senti venir qu'à un moment il dirait « Oh, dis donc, ça ressemble à des humains. » Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais... Franchement, je suis très mitigé. Alors moi, ça s'entend, je suis très très mitigé sur la saga parce qu'en fait, il n'y a rien d'innovant. Maintenant, j'ai assez parlé, je vais vous laisser parler. Je me tais sur cette série. Sauf si vous me relancez. Je suis un poil plus convaincu. Surtout en ayant re-regardé l'animé derrière, je trouve quand même des similitudes au niveau de l'histoire. Même s'ils sont quand même pas mal libérés, ils sont basés quand même dessus. Et même si c'est du déjà vu niveau histoire, même si tu t'attends à ce qui va se passer, etc. C'était cool à regarder. Donc Ouais, c'était cool, mais sans plus. ouais, mais je pense que je regarderai quand même la saison 2, tu vois. Je me tâte. Du coup, je suis quand même un peu plus contente de la série. Et toi, Stalas? Alors juste sur mon avis, moi j'ai pas fini la série. Là, j'en suis qu'à la fin de l'épisode 4 et c'est vrai que dans les 4 premiers épisodes, d'un point de vue histoire, on apprend que dalle, on nous parle de monde, on sait pas ce que sont ces mondes. Enfin, on connaît la Terre, Alpha, point barre, et Solania, là, mais c'est tout. On sait qu'il y a Sky, que je vais appeler Whisky Coca bientôt, qui apparemment aurait un peu plus que qu'être simplement un bon élève. Mais sinon, ouais, c'est le problème, c'est que effectivement, en plus de ça, il y a pas d'ennemis parce que du coup dans la série c'était les Trix qui faisaient signe d'ennemis. Là, il y a que Béatrix. Ouais, t'es les brûlés.
Non, mais. Ouais, Oui. non, mais les brûlés, t'as super, ils apparaissent 2 fois. Ils apparaissent à la fin. C'est Ouais, le ça- truc de fin. C'est ça. Ça, je m'en fous, mais. Non, mais Et d'ailleurs, tu vas apprendre un truc bientôt, tu vois. Ouais, tu je vas vais- sortir- je vais- je vais apprendre qu'ils sont liés à Bloom et qu'en fait, c'est son ancien peuple parce qu'elle les a tous cramés. Alors, Tu vas Non, pas non, l'apprendre, chut. c'est pas. ça, on l'apprend pas dans la saison 1. Tu l'apprendras pas, ça. Mais on est d'accord qu'on le pense tous. On l'a tous pensé. Bon, enfin voilà, du coup, c'est pour ça que moi je voulais mettre un 5, Nighties voulait mettre un 6, du coup, on a noté ça à 5,5. J'ai quand même envie de savoir la suite, du coup. Je peux pas mettre en dessous de 5. Ouais, ça va. Voilà. Et du coup, on va passer à la dernière série de cette émission, et ceci... On va s'éclater dessus. Et je propose, avant de donner son titre, etc. Alors, toutes les personnes qui ont moins de 18 ans, vous quittez l'audio, là, vous partez. Allez. Allez, On vous dit On vous voit. à la semaine prochaine pour le live FAQ Pokémon. spécial Pokémon. C'est de votre Au mois âge. prochain pour le prochain Tardis, etc. Mais vous partez, je ne veux plus vous voir. Et on va s'écouter tout de suite un petit extrait de la web-série dont on va parler, qui est diffusée par Arte. Alors, t'as réfléchi? Il paraît que le sperme c'est super bon pour la peau, également source de protéines, comme l'a indiqué une étude menée sur 8 patients volontaires de la clinique privée de Los Angeles Centre. C'est quoi? Ok, viens. Mais alors on fait un échange de bons procédés. Depuis que je suis en âge de parler de sexe, c'est-à-dire grosso modo depuis le lycée, j'entends une multitude de légendes urbaines sur les prétendus bienfaits du sperme. Il serait bon pour la santé, riche en vitamines et oligo-éléments, anti-rides, il protégerait du cancer du sein, il stimulerait le système pileux, et cerise sur le gâteau, il serait antidépresseur. Du sperme antidépresseur? Vraiment? Je serais curieuse de savoir combien de litres il faudrait s'envoyer avant que cela ne fasse l'effet d'un quart de Prozac. Si tout ça c'était vrai, puisque les hommes ont la pompe à disposition en permanence, ils s'en feraient des masques et des tartines, non? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi il y a des tire-laits et pas des tire-semences à la pharmacie? Voilà. Bon, j'ai un peu menti, c'est vrai que pas moins de 18 ans, mais il faut, je pense, Pas moins de 16. 15-16 ans, un truc comme ça, quand on commence à aborder ce sujet-là, bon, vu que c'est parents ou à l'école. Donc, une web-série qui s'appelle Libre, qui parle surtout des comment on appelle ça, Des préjugés. des préjugés autour, autour du sexe, et surtout autour du sexe féminin. Et surtout autour de tout ce que peuvent subir les femmes dans la société actuelle, et les tabous, etc. Donc il y a plusieurs sujets, on parle des règles des femmes qui sont pas, dans la société actuelle, qui sont pas du tout prévues. Enfin, une femme qui a ses règles peut être en très galère au boulot ou autre chose, ou à l'école, etc. on parle des poils. On parle des poils, on parle du poids, on parle de plein de choses, en fait, plein de choses sur la femme qui effectivement sont vraies et doivent être très dures à vivre pour certaines femmes. Les photos de pénis aussi que reçoivent toutes les femmes. Enfin voilà. Tout y passe. Tout y passe. C'est vrai que les femmes reçoivent des photos de pénis, moi je reçois sur Facebook, moi je reçois juste c'est les mannequins en bikini qui me demandent par ami. C'est horrible en ce moment sur Facebook. J'en peux plus. Je passe mon temps à les Il y bloquer. a des périodes comme ça. Comme les photos. Il y a des périodes, puis après ça Donc passe. c'est une web-série inspirée du livre, de la bande dessinée même, Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats Dictact. sexuels de Ovidie et Digley, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Delcourt, collection Tapas. Et ça a été produit par Arte, diffusé par Arte. Alors vous pouvez retrouver la web-série en plusieurs épisodes sur le site d'Arte, ou directement toute la compilation sur YouTube. Alors, Selon votre préférence. les épisodes durent 3-4 minutes, ça va vous prendre une demi-heure de tout regarder. Et en vrai, Regardez. je pense que c'est pas trop mal à regarder pour l'éducation sexuelle, pour aussi peut-être aussi... il y a des choses que les hommes imaginent peut-être pas forcément sur les femmes, et peut-être du coup pourraient faire un peu plus d'efforts, parce que comme il y a ces choses-là sont assez tabous, puisque c'est la femme et que c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui prend la mer, pardon. J'ai eu Renaud en tête quand je l'ai dit. Et bah, c'est souvent tabou, il s'en parle pas trop. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et si
Et si on diffusait ça, je pense, dans toutes les écoles, on aura peut-être moins de pervers ou de... On aurait peut-être pas moins, mais en tout cas, les gens seraient un peu mieux éduqués, en tout cas. C'est ça, il y aurait plein de choses que les mecs, en général, ne savent pas forcément, parce que personne leur a dit à l'école, parce qu'ils vont pas forcément parler. Dans la famille, en fonction de la famille que tu as, c'est pas forcément dit non plus. Donc, à écouter par tout le monde, fille ou garçon. Ça fait partie de l'éducation sexuelle, je trouve. Vous allez apprendre des choses. Et même de l'art de vivre aussi, parce qu'il y a juste des trucs sur le fait d'être gros ou pas, quoi. C'est vrai. Non, mais franchement, vous allez apprendre des choses, redécouvrir des choses, rigoler sur des choses que vous aurez vécues ou non. Oui. Pleurer sur des choses que vous avez vécues ou non. Mais... Ça marche aussi. Et en plus, c'est extrêmement bien raconté, je trouve. Et c'est les dessins extrêmement sont bien vraiment raconté, cool. et les dessins sont magnifiques, enfin, collent très bien au thème, et voilà. Voilà. Foncez regarder, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série en fait. Stalas, t'as quelque chose à dire dessus? Bah, je connaissais, quand t'as commencé à dire le titre du livre, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose. En fait, j'avais déjà commencé à bouquiner ce truc. Mais non, alors sinon, ouais, c'est une très bonne idée de faire ce genre de truc, effectivement, mais j'ai pas la sensation que ça parle plus à notre génération, on va dire 90-2000, qu'aux générations d'avant, la trentaine-quarantaine. Je pense que en fonction des épisodes, ça parle à toutes les générations. Parce qu'on va dire que, enfin, c'est peut-être faux, hein, c'est peut-être moi qui ai un bon entourage, mais je sais pas, moi, ma génération, enfin, on va dire génération 90-2000, on a été élevé avec l'égalité et le respect entre les sexes. Bon, tout le monde ne l'applique pas, mais on a été élevé avec ça, du coup, on a été élevé un peu plus avec ça, c'est vrai, ouais. On a été élevé avec ça, je suis d'accord. Par contre, il y a quand même pas mal de tabous et de choses qui ne sont discutées qu'entre filles, par exemple. Ouais, et puis ça dépend aussi de ta famille aussi. C'est ça, aussi, clairement. Ça dépend beaucoup de ta famille, parce que je pense que... Alors, sans préjugés, sans mauvaises paroles, etc. Mais si ta famille est un peu plus conservatrice ou certaines choses comme ça, l'égalité existe un peu moins, tu vois. Et après, c'est une façon de voir aussi, tant que tu fais... Enfin, je sais pas. Là-dessus, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais même sans rentrer dans le débat, j'ai connu des gamins de 13 ans qui étaient super libres là-dessus, qui en parlaient avec leurs parents sans souci, et d'autres gamins qui étaient complètement paumés. Parce que c'est tabou dans leur famille. Sans avoir de préjugés sur la famille, hein, du tout. Ouais. Ça pouvait être une famille qui avait l'air totalement libre, et en fait, pas du tout. Bizarre. Enfin, bref, foncez regarder ça. Je pense qu'on peut être d'accord pour mettre une note de 10 sur 10 parce que... Oh, moi, je mettrais parfait. même un 100 sur 10. Ah non, on va pas recommencer à mettre plus de 10, hein. 10 sur 10, c'est bien, déjà. Je mettrais 10 parce que c'est bien, je mettrais 10 parce que c'est bien fait en animation, je mettrais 10 parce qu'il y a une BD qui m'a l'air géniale, je mettrais 10 parce que c'est drôle, je mettrais 10 parce qu'il faut le passer dans les écoles si possible, enfin, je peux rajouter plein de 10 comme ça, j'arrive à 100, voire même plus. Oui, et ben on va s'arrêter là parce que sinon l'émission va durer 3 heures. Moi j'enlève un 10 parce qu'effectivement le sperme contient, enfin, sur les nutriments du sperme, il y en a effectivement beaucoup. C'est juste que c'est pas fait pour les humains. On arrive à la fin de cette émission. On a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Pour une fois, on n'était pas que sur des bonnes séries. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'était des mauvaises, mais... Mitigé en tout cas. On a été mitigé sur pas mal sur quelques séries en tout cas. Je vous rappelle qu'on a parlé de James Rico, la série audio de Audiodidacte, de Mushoku Tensei Doubles Reincarnation, de la série Retro Wings Club, de Destin la saga Wings et de Libre, la web-série sur Arte. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez regardé une de ces séries, si vous allez regarder la série Libre ou la saga Wings, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à venir en débattre avec nous sur le Discord. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur la saga Wings si vous l'avez regardé, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Nous on se dit à la semaine prochaine pour le live spécial Pokémon. Ah oui, putain, attrapez-les tous. C'est ça. Non. C'est pas spécial Pokémon directement, c'est le live de Reficus. Donc c'est une émission de quiz sur Pokémon. On ne vous dit pas la semaine prochaine, on n'y sera pas. Hein. Bah non, ça sera Reficu et... Ah oui, pardon, excusez-moi. Reste Geek vous dit à la semaine prochaine. Voilà, nous on fera les trucs réseaux sociaux et tout autour, mais vous ne nous entendrez pas bien sûr. C'est ça.
Et puis aux semaines suivantes pour les Burger Games, Burger Gameplay, etc. Et autres émissions que Et vous le pouvez prochain Tardis. Et le prochain Tardis le mois prochain. Sur ce, bonne soirée tout le monde, continuez à regarder des séries et à la prochaine. Ciao. Salut Tchuss. tout le monde. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.